Bonjour à tous frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Quant à nous, nous sommes rentrés dimanche soir et je remercie le Seigneur vraiment de nous avoir accordé ce temps de repos et de ressourcement tellement nécessaire, voire indispensable. Alors comme vous le savez, aujourd'hui c'est l'Ascension et c'est pourquoi je vous invite à méditer sur ce thème important, notamment par rapport à l'épître aux Éphésiens. Rappelez-vous, dans l'évangile de Marc, l'avant-dernier verset de Marc, chapitre 16, verset 19, nous lisions « Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. » Il s'agit donc de l'ascension de Jésus. Ce que nous avons appris dans l'évangile, c'est que Jésus-Christ a été condamné, crucifié et enseveli, mais il n'est pas resté dans la tombe. En effet, le troisième jour, il est sorti du tombeau, il est ressuscité et maintenant il est vivant. La résurrection, c'est la victoire de Christ sur le diable, le péché et sur la mort. Mais une fois ressuscité, nous savons que Jésus s'est montré à ses disciples. Il les a rencontrés pendant près de 40 jours et il a continué à leur renseigner d'autres vérités importantes sur le royaume de Dieu. Les textes nous indiquent qu'après ce temps passé avec ses disciples, Jésus les a conduits à Béthanie, une ville située sur le versant est du mont des Oliviers. Et pendant qu'il était en train de les bénir, les disciples ont pu assister à une scène inattendue. Jésus s'élève vers les cieux et une nuée le dérobe à leurs yeux. L'ascension de Christ nous révèle qu'il est retourné au ciel dans un corps ressuscité. Il est monté au ciel auprès du Père qui l'avait envoyé. La première vérité que nous devons donc retenir à propos de l'ascension, c'est que c'est l'œuvre du Père. Après avoir accompli la mission que le Père lui avait confiée, Jésus retourne auprès de son Père au ciel. Le mot ciel désigne l'habitation de Dieu, là où sont les anges, et c'est là où le Christ est allé avec son corps glorieux. Ascension nous parle aussi de son élévation au ciel. Jésus est élevé. D'ailleurs, Éphésiens chapitre 1, verset 19 nous dit « Vous connaîtrez la puissance extraordinaire que Dieu a montrée pour nous qui croyons en lui, sa puissance et sa force, Dieu les a montrées dans le Christ quand il l'a réveillé de la mort et quand il l'a fait asseoir à sa droite dans les cieux. » Et retenez bien, il l'a fait asseoir à sa droite dans les cieux. Non seulement il est élevé, mais il est aussi exalté. Hébreux chapitre 2 verset 9 nous dit « Mais nous constatons ceci, Jésus a été rendu pour un peu de temps inférieur aux anges, afin que, par la grâce de Dieu, il meure en faveur de tous les humains, et nous le voyons maintenant couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. » De plus, Éphésiens chapitre 1 verset 21 déclare « Ainsi le Christ est placé au-dessus de toutes les forces et de toutes les puissances qui sont autorité et pouvoir. Il est au-dessus de tout ce qui existe, non seulement dans le monde d'aujourd'hui, mais aussi dans le monde qui vient. » Enfin, dans Philippiens chapitre 2, versets 9 à 11, nous lisons « Jésus est établi Seigneur. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux et sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. » Frères et sœurs, Jésus est maintenant assis à la droite de Dieu pour toujours, pour l'éternité. Et en tant que chrétiens, l'ascension de Jésus nous apporte véritablement 4 privilèges. Tout d'abord, Christ a reçu du Père le Saint-Esprit et l'a répandu sur son Église. En effet, le jour de la Pentecôte, en Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 32, nous lisons « Ce Jésus, Dieu l'a ressuscité. Nous tous, nous en sommes témoins. Exalté par la droite de Dieu, il a donc reçu du Père l'Esprit Saint promis et il l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez. »
Deuxièmement, Christ est notre précurseur. Il nous précède. Jésus-Christ est ressuscité des morts, il est monté au ciel. Et nous aussi, nous ressusciterons et nous monterons au ciel pour y passer l'éternité avec Dieu. Éphésiens chapitre 6, verset 19 affirme « Cette espérance est pour nous comme l'encre de notre vie. Elle est sûre et solide et pénètre à travers le rideau du temple céleste jusque dans le sanctuaire intérieur. C'est là que Jésus est entré avant nous et pour nous, car il est devenu grand prêtre pour toujours dans la tradition de Melchisédek. Le troisième privilège, c'est que Christ est entré dans la présence du Père afin de comparaître pour nous. Hébreux chapitre 7, verset 24 nous dit « Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Il a pris notre place et il comparait pour nous, et aujourd'hui, il intercède encore pour nous, frères et sœurs. Et enfin, quatrième privilège, Christ nous prépare une place. Jésus l'a dit, « Je vais vous préparer une place afin que là où je suis, vous y soyez, vous aussi. » Et dans Éphésiens chapitre 2, versets 5 à 7, nous lisons « Nous qui étions morts par nos fautes, il nous a rendus à la vie avec le Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ Jésus, afin de montrer dans les siècles à venir la richesse surabondante de sa grâce par sa bonté envers nous en Christ Jésus. » Retenez ceci, frères et sœurs, il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. Alors ce qui me touche au plus profond de moi-même, c'est de savoir que Jésus, qui est remonté auprès de son Père, qui l'a fait asseoir sur son trône, oui, ce Jésus n'a pas gardé ce privilège, cette place, ce trône rien que pour lui, mais il a décidé de nous faire asseoir à ses côtés sur le trône que Dieu le Père lui a confié. Et ça, je trouve que c'est une très belle facette, un très bel aspect que j'aime en Jésus. C'est qu'il ne garde pas sa gloire pour lui tout seul, mais il décide de nous la partager à nous, les humains, à nous, hommes et femmes. Et c'est un aspect qui me touche énormément. Alors ça veut dire que si nous l'acceptons comme Seigneur et Sauveur de nos vies, si nous l'acceptons comme Roi, alors nous recevons notre place à nous auprès de Jésus, garantie, une place garantie pour l'éternité dans ce lieu de gloire. Alors pour conclure, frères et sœurs, laissez-moi vous rappeler les bienfaits de l'ascension. Jésus-Christ est maintenant au ciel. Il est entré dans son ministère sacerdotal et donc il est en train de bâtir son Église. Il baptise de son esprit. Il donne des dons à son Église. Et d'ailleurs, nous le verrons encore dans Éphésiens chapitre 4. Et il intercède encore et toujours pour son peuple. Il règne en sa qualité de roi et souverain. Voici notre belle espérance, être assis avec notre Seigneur Jésus-Christ dans les lieux célestes, au-dessus de tout et pour l'éternité. À lui soit toute la gloire. Amen. Père Céleste, merci pour Jésus que tu as élevé, exalté et rendu Seigneur et Sauveur de nos vies. Merci pour ton Esprit Saint que tu donnes à ton Église. Remplis-nous et fortifie-nous pour te servir, car tu en es digne. Seigneur Jésus, merci pour la place que tu nous accordes auprès de toi dans l'éternité. À toi soit toute la gloire. Amen. Dieu vous bénisse, bonne semaine, bon congé d'ascension, à bientôt.